La contrainte n'est la créativité. La créativité. C'est là qui me serine ça en permanence. C'est pas forcément très intéressant d'avoir 1 million de personnes qui viennent sur un article et puis qui veulent juste pas le lire. En fait, on se demandait pas du tout à être ici aujourd'hui. Parfois, le samedi, on fait des trucs aussi un peu marrants dans le monde des médias. On teste des choses, on expérimente des trucs. Bouquet.live qui nous permet à la fois de diffuser en direct, et le direct, c'est un peu la vie. Ce que je trouve génial, c'est l'ambiance qu'il y a là en haut. C'est tous ces jeunes qui se connaissaient pas avant et qui discutent entre eux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on est vraiment très contents de vous retrouver sur Bouquet Live. Je vais vous présenter les gens qui nous font le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Je sais, on est samedi et parfois le samedi, on fait des trucs aussi un peu marrants dans le monde des médias. Et on a eu la chance il y a quelques mois de discuter avec nos collègues de la RTBF, mais aussi des gens qui viennent du monde de l'école, c'est-à-dire l'HEAJ ici à Namur, Bicode, une école de code. Alors, on vous expliquera un petit peu de quoi il s'agit aussi pour parler de scrollytelling. Alors peut-être que certains parmi vous savent de quoi il s'agit. Depuis hier, il se passe des drôles de trucs ici chez Bouquet, dans tous les étages de la maison. Pourquoi ? Parce que on s'est mis des objectifs. Et ça, Seb, c'est toi qui es à l'origine, Sébastien Barbieri, qui travaille à la RTBF. Tu vas nous dire un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'en tu t'es dit ça vaut le coup que la RTBF organise ce genre d'événement, un hackathon de scrollytelling. Et au tout départ de l'idée, il y avait des collègues journalistes qui avaient identifié le manque sur le marché finalement de journalistes capables de faire du data journalisme. C'est quelque chose qui est difficile à trouver. Et on va parler aussi de scrollytelling, voir la différence, data journalisme, scrollytelling, tout ça, quoi. Et c'était vraiment identifier un manque. Et puis on a été rencontrer les différentes facultés universitaires, rencontrer l'enseignement pour essayer de déterminer comment ça se fait qu'il y avait ce manque. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de la formation, ça existait, c'était partiel. Et puis on s'est dit, si ça existe, que c'est partiel, peut-être qu'on a, en tant que média déjà, un rôle à jouer. Qu'est-ce que c'est un hackathon ? Question piège, personne ne sait. Mais du coup, moi de ce que j'ai compris, c'est des gens qui dorment pas pendant 48 heures et qui essayent de créer des trucs. Est-ce que c'est plus ou moins juste ? Oui. N'hésitez pas, c'est un spectacle interactif, on brise le 4e mur, à un moment je vais marcher sur quelqu'un, ça va être super. Non. Du coup, je vous ai expliqué les petites règles du stand-up. Il y a 3 humoristes, plus moi, qui allons faire des blagues, ça va être super chouette. Normalement, si vous êtes là avec nous. Il y a une règle aussi dans le stand-up que j'ai oublié de vous dire, mais en général, l'énergie, c'est 50% sur scène, 50% dans le public. Ça, Greg, c'est aussi un constat chez Bouquet, rédacteur en chef ici chez Bouquet Média. Il y a des médias, et notamment l'RTBF, qui sont en réflexion sur du 360 depuis des décennies, oserais-je le dire. En tout cas, depuis certainement 10 à 15 ans. Et si la recette magique existait, je pense que la personne qui l'aurait trouvée serait richissime d'une part et qu'on l'appliquerait sans doute déjà tous. Donc oui, on est évidemment en recherche. Avec une petite particularité nous concernant, nous, médias de proximité, c'est qu'on est des médias publics tenus à un contrat de gestion avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc tenus aussi à un certain volume de production sur des thématiques et un certain volume de production globale et que jusqu'à l'année passée, on était des télévisions locales. Donc le digital servait essentiellement à donner une chambre d'écho à ce qui était fait en télévision, mais parler de production propre et de production primo-diffusée sur du digital. C'était quelque chose qui ne rentrait pas dans nos obligations, donc qui ne rentrait pas dans nos missions. Ce n'est plus le cas depuis l'année passée. Donc depuis l'année passée, effectivement, il y a une prise de conscience, ça c'est la première chose, et puis des questionnements. Comment on fait, comment on veut le faire, qui on veut toucher, qui on est. On ne veut pas non plus dénaturer l'essence et les piliers fondateurs de Bouquet. Donc c'est un vrai questionnement. Ce genre de week-end permet d'apporter quelques pistes de réflexion. Alors il n'y a pas que des étudiants, c'est ça aussi qui est cool. C'est que Yann, toi tu es journaliste, tu arrives de France, tu travailles chez Context.com, tu vas nous en dire un mot juste après sur c'est quoi ce média. Tu arrives de Paris, tu débarques à Namur pour le week-end. Mettre des gens ensemble comme ça qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des projets comme ça, c'est des trucs que toi tu kiffes et tu travailles au quotidien de cette manière-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a découvert maintenant il y a plus de 10 ans. C'est que quand on met un journaliste, un graphiste et un data scientist ou un développeur dans la même pièce, on peut mener à bien des projets assez vite et faire des choses très, très intéressantes. Mais non, mais parce que j'ai pas envie que ça change, j'ai pas envie
qu'on nous remplace parce que je me dis, si les journalistes sont remplacés par des machines, on n'aura plus droit aux petites pépites de fautes de frappe et de petites blagues dans les journaux, comme on a eu récemment en mode le roi Philippe s'est cassé le col de l'utérus. Ça, c'était vraiment une pépite, j'ai trouvé. Corinne Boulanger, responsable de l'innovation à l'RTBF, de la contre... Alors pas que, parce que vous êtes plusieurs. Voilà, en 2-3 mots, d'ailleurs, c'est intéressant de cerner aussi ça. Yann a dit un truc important, de la contrainte naît des opportunités. Ça résonne aussi chez toi. De la contrainte naît la créativité. La créativité. C'est qui me souligne ça en permanence et il a raison. Est-ce qu'on leur laisse le champ libre pour qu'ils produisent des formats avec un peu de liberté ou est-ce qu'on leur impose cette espèce de mot improbable que probablement plein de gens ne connaissent pas? Est-ce qu'on leur impose un format dit de scrollytelling? Et probablement, tu avais raison parce que voilà, ils sont une trentaine d'étudiants à bosser là-haut, à s'imposer de réaliser des formats comme ça. Hein. Du scrollytelling, ce sont des articles avec de l'écrit et avec des endroits de data visualisation. Et donc, ils ont vraiment cette contrainte d'alterner les deux choses pour que ça scrolle, voilà, sur soit nos écrans, soit des PC. Ça impose un rythme de récit et je viens de passer, comme vous, les voir un tout petit peu. La contrainte du type de format impose un type de déroulé dans les arguments, un type de longueur dans les paragraphes qui doivent être alternés avec de la visualisation, et ça les oblige à concentrer leur réflexion sur qu'est-ce qu'on dit pour que ça soit le mieux intégré dans le format. Et ça oblige, éditorialement parlant, à se poser la question de qu'est-ce que je raconte finalement dans un espace aussi contraint. Je viens de débuter mon master en journalisme. Ah. Je fais ça à l'IEX. Ils sont où ceux de l'IEX par applaudissement? C'est très bizarre de jouer devant sa classe. J'aurais pu être à votre place aujourd'hui, en fait. Ah bon. Il y en a qui sentent les coups foireux avant les autres. Hein. Je vais pas tarder parce qu'après on se remet au travail, les amis. Hein. Non, mais moi j'ai fait ça dans l'optique de devenir journaliste sportif. Ouais. C'est vraiment un monde à part. Encore hier, j'ai regardé un match de basket. Le journaliste a demandé aux joueurs après le match: dites, entre nous, ce match, c'est vous qui l'avez perdu ou c'est eux qui ont gagné? Moi, j'essaye toujours de répondre à la question. Mais cette question m'a rassuré. Je me suis dit, Hugo, tu n'as pas perdu ton ex, c'est juste ton pote qui a gagné. Je vois que vous êtes encore quelques-uns là à nous envoyer des liens. Continuez à nous montrer des exemples de trucs que vous trouvez vachement chouettes. Il y en a un qu'on peut voir à l'écran. Alors forcément là, il y a beaucoup de boulot, mais Yann, on va pouvoir en parler. C'est celui de l'exemple de Notre-Dame en France, la reconstruction. C'est les collègues du Figaro qui ont fait ça. Là, c'est un bel exemple de ce qu'on peut appeler du scrollytelling. On peut peut-être le commenter d'ailleurs pendant qu'on est en train de défiler. Donc il y a du texte, certes. Mais à un moment donné, on va faire appel à une autre partie du cerveau quand on est en train de scroller. C'est qu'à un moment donné, il se passe un truc et on rentre littéralement dans l'église. Et ça, Yann, c'est des choses... Les développeurs peuvent l'imaginer techniquement parlant, mais il faut avoir une idée j'allais dire de storytelling, parce que le storytelling, c'est un peu tarte à la crème. C'est parfois avec une connotation un peu marketing, d'ailleurs, même si le marketing en soi, c'est pas ça. Il faut savoir à qui on parle. Ça c'est impossible à faire si on ne met pas des journalistes, des designers, des développeurs ensemble autour de la table. Ah oui, non, ça c'est... Enfin, il faut vraiment... Parce que bon, il y a la partie reconstitution en 3D, ce qui veut dire récupérer les plans de Notre-Dame. C'est très amusant parce qu'en fait, c'est exactement le travail de montage que font des journalistes en télé. Voilà. Oui, ça sera exactement la même chose. L'illustration n'est pas la même, mais le choix des... Tu parlais de plans de caméra, le choix des plans pour illustrer un sujet, de plans qui illustrent le propos d'une part et qui participent à la compréhension globale. Les éventuelles infographies qu'on peut aussi rajouter pour appuyer le propos, pour appuyer un certain nombre de chiffres. On est exactement dans la même construction qu'un reportage télé classique. En fait, c'est la même chose qu'avant, avec des nouveaux outils. C'est ça. Non, je suis content. Moi, on m'avait dit hackathon. Moi, après, j'ai le concept. On a tous l'idée du hackathon, le truc un peu cliché, quoi. Je pensais que ça allait sentir la transpiration, les sales chaussettes. Mais je suis content, non, vraiment, je suis content. Je peux vraiment faire confiance à mon instinct, du coup. Je ne me suis pas trompé. Non, on m'avait dit un hackathon. Lola m'a écrit, elle m'a dit j'ai pensé à toi, forcément. Un hackathon, pourquoi elle a pensé à moi? Parce que moi, je suis dans l'informatique dans la vie. Donc forcément, en général, hackathon, c'est très proche, voire ça reste des sujets essentiellement liés à l'informatique. Moi, dans l'informatique,
j'ai des grosses responsabilités. Mais comme vous tous, hein, moi, dans la vie, si tu me coupes le courant, je suis un mec assis sur une chaise. Et vous aussi. Hein, non, c'est compliqué. Moi, alors, tout ça, c'est des... Je suis très content d'être là. Pourquoi ? Parce que ce soir, c'est un peu c'est l'époque de l'inclusion. On essaye d'inclure tout le monde. Et ce soir, je suis ravi quand je vois le nom du hackathon. Ce soir, l'inclusion met à l'honneur les dyslexiques. Si, parce que à la base, c'était storytelling, le hackathon. Et le stagiaire, il s'est un peu emballé et il a imprimé les affiches trop vite. Et il a dit, storytelling, c'est comme ça que ça se dit, hein. Comment réussir à capter cette attention? Déjà, comment réussir ne fût-ce qu'à ralentir le scroll? On parle de scrolliser, mais ralentir le scroll, ça veut dire réussir à capter l'attention. Est-ce qu'on peut donner des conseils aujourd'hui, Yann, quand toi tu travailles chez Contexte, en te disant, c'est quoi en fait les indices de performance d'un article comme celui-là? Est-ce que les gens ont scrollé jusqu'au bout? Oui, ça, c'est un bon indice. Mais quelqu'un qui va partir à un moment donné, c'est pas forcément parce qu'il était déçu, c'est peut-être juste parce qu'on a l'habitude de consommer 10 ou 15 secondes, et puis c'est très bien comme ça aussi. Il n'est pas déçu, mais il a décidé de partir. Oui, ça fait. S'il venait pour chercher une information précise et qu'il l'a eue, moi ça me dérange pas qu'il parte très vite. Hein. Partager de la formation, de la production, des recherches, du développement de projets, de l'incubation de projets ensemble pour voir comment nous pouvions faire grandir cette industrie média que nous représentons au bénéfice de nos concitoyens. Voilà, il y a un pôle média Namur qui est en train de se constituer, qui a pour ambition de développer des projets d'innovation et des projets entrepreneuriaux autour de l'enseignement dans un contexte digital. L'expérience, l'apprentissage dans un contexte digital. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On apprend dans un contexte digital et on le fait ensemble parce que tout seul, on n'y arrive pas. Seb, le mot de la fin là-dessus. Ce que je trouve génial, c'est l'ambiance qu'il y a là en haut. C'est tous ces jeunes qui ne se connaissaient pas avant et qui discutent entre eux. Ça c'est déjà une réussite. Rien qu'en soi. Le network qu'ils sont en train de créer, c'est déjà une super réussite, quoi. Après, est-ce qu'ils arriveront à avoir un article qui soit... C'est peut-être c'est important pour eux, c'est peut-être important pour nous aussi. Mais finalement, c'est peut-être le chemin qui compte et pas le but à atteindre à la fin, quoi. Et on apprend aussi des trucs. Qu'est-ce qu'on apprend, quoi. C'est ça le gros message, en fait. C'est... n'arrêtez pas d'apprendre, quoi, vraiment. Mais vous avez passé un bon moment? Oui. On a réussi à vous changer un peu les idées? Oui. En vous disant que ChatGPT va tous remplacer... non, pardon. Mais non. Merci, bonne soirée.